Bonjour, j'espère que vous allez très bien. J'avais déjà commencé à donner des exercices sur les nombres complexes. Aujourd'hui, je vous propose un autre exercice, donc très très intéressant. C'est un petit exercice, mais vraiment très intéressant. Maintenant, ceux qui veulent vraiment savoir les autres façons de résolution des équations dans C, ils n'ont qu'à abonner. Voilà, ceux qui sont déjà abonnés peuvent tout simplement mettre des likes, parce que ça fait toujours plaisir. D'accord? Maintenant, je vais proposer d'autres exercices encore. C'est le fait de savoir résoudre dans C, c'est-à-dire des équations de second degré. Il y a trois cas qui sont possibles. On peut tout simplement trouver, par exemple, un delta, c'est-à-dire si vous voulez résoudre une équation de second degré, vous allez calculer le discriminant delta. Maintenant, si vous calculez le delta, vous pouvez trouver un delta qui est positif, en même temps réel. Vous voyez, dans ce cas, ce qu'on va faire, on va obtenir directement Z1 et Z2. Donc, c'est la même chose que les X dans cette méthode-là. Maintenant, vous pouvez aussi calculer delta, vous allez voir que le delta est réel, mais c'est un réel qui est négatif. Dans ce cas, vous allez utiliser un sigma. Après, vous allez tout simplement remplacer le moins 1 par i au carré pour avoir tout simplement i racine de ce discriminant-là. Dans ce cas-là, ce n'est pas aussi difficile. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre Z1, voilà, comme vous le savez, moins B, moins racine de delta, c'est 2A et tout ça, moins sigma dans ce cas-là. Maintenant, ce qui est un peu plus complexe, là, vous avez trouvé un delta qui est complexe. Maintenant, si le delta est complexe, dans ce cas-là, il faut poser un autre sigma, par exemple, qui est égal à A plus IB. Donc, tel que sigma carré égale à, maintenant, le discriminant que vous avez trouvé, qui est complexe. Dans ce cas-là, vous allez développer. Après, vous allez tout simplement passer sur ce qu'on appelle l'identification des coefficients. Donc, en utilisant tout simplement que le réel de sigma, c'est-à-dire le A au carré moins B au carré, donc cela donne tout simplement la partie réelle. Cela donne la partie réelle et que 2xy, c'est-à-dire 2ab, donc ça donne que la partie imaginaire. Maintenant, le a au carré plus b au carré, ça donne que le module. Maintenant, dans ce cas-là, vous allez essayer de faire la somme. D'accord? Donc, après, je vais essayer de proposer un exercice sur ça. D'accord? Mais de manière globale, c'est ça. D'accord? Maintenant, pour résoudre ce genre d'exercice-là, l'équation z au cube égale à 18 plus 26i. D'accord? On demande la première question, montrer que z0 qui est égal à 3 plus i est solution de l'équation 2. Donc, si par exemple z0 qui est égal à 3 plus i est solution de l'équation, cela veut dire quoi? Cela veut dire que z0 au cube, ça donne 18 plus 26i. C'est ça ce qu'on va voir. D'accord? Maintenant, pour faire la résolution de cet exercice, donc ici, la première question, démontrons que Z0 qui est égal à I plus 3 est solution. Dans ce cas-là, on va tout simplement vérifier que Z au cube, Z au cube égale à I plus 3 au cube. D'accord? Maintenant, vous savez que ça, c'est égal à quoi? C'est égal à I plus 3 au carré facteur de I plus 3. D'accord? On essaie de développer ça. Donc ici, ça, c'est égal à, si on développe ici, donc c'est I plus 3 facteur. Ici, si on le développe, c'est A au carré. A au carré, ici, c'est I au carré, c'est égal à moins 1. D'accord? Ici, plus 2AB, donc 2 fois 3, 6I, plus B au carré, plus 9. Facteur de I plus, oui, j'ai déjà fait I plus 3. D'accord? Donc, on va obtenir quoi? Cela veut dire qu'ici, on va obtenir I plus 3. Facteur de ici, moins 1 plus 8, plus 6I. Ce qu'on va faire, développer. Tout ça, on va dire que c'est égal à 8i, d'accord? 8i moins 6, parce que i fois 6i, donc plus 3 fois 8, 24, plus 24, plus 3 fois 6, 18, 18i. Donc si vous avez fait le calcul, je vais mettre le calcul ici.
Donc, je vais développer ici pour avoir ici 8i, 8 fois 8, 8i fois 8, moins 6 plus 24 plus 18, 18i. Maintenant, regardez bien, 18i plus 18i plus 8i. Donc, on va commencer ici. Ici, c'est tout simplement donc, si vous voyez que moins 6 plus 24, c'est 18. 8i plus, ça fait 26 i. Donc, ça, c'est égal à z au cube. Donc, z0 est égal à i plus 3 et solution. Solution de z au cube. Voilà. La deuxième question, on demande de montrer quoi? On demande de montrer que toutes les solutions, c'est-à-dire toute solution z de e, le complexe z égale à z sur z0. Donc c'est ça ce que nous a demandé, c'est-à-dire toute solution grand z égale à z sur z0. D'accord? Maintenant, pour cela, il faut montrer que dans ce cas-là, il suffit de montrer que z au cube égale à 1. Si on parvient à démontrer ça, donc on a quoi? On a z égale à z sur z0. On va ici élever ici au cube. Cela veut dire que z au cube égale à z sur z0, le tout au cube. Donc tout ça, ça implique que z au cube égale à. Donc ça, c'est z au cube sur z0 au cube. Qu'est-ce que vous connaissez? Regardez bien. Vous avez démontré que z0 au cube égale à 18. Donc ça, c'est z0 au cube qui est égal à 18 plus 26i. Regardez bien, c'est égal à 18. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que z, donc cela dit que or z au cube égale à z0 au cube. Cela implique quoi? Cela implique que z au cube égale à 1. Donc, toutes les solutions peuvent écrire sur la forme. Donc, z égale à tout simplement z sur z0. Toutes les solutions peuvent écrire sur cette forme-là. D'accord? Maintenant, la troisième question, on demande de résoudre z au cube e prime. E prime, c'est quoi? Z au cube égale à 1. Je vous ai montré la vidéo passée qu'on peut utiliser tout simplement cette formule-là, c'est-à-dire pour résoudre z au cube égale à 1, on utilise tout simplement l'ensemble des solutions z de k égale à tout simplement module de z, la puissance 1 sur n exponentielle de i facteur de θ plus 2k pi sur n. On peut utiliser ça, d'accord? Mais cette fois-ci, je vais vous montrer d'autres méthodes parce que je vous ai déjà montré que on peut utiliser z au cube moins disons égal à 0. Ici, c'est a au cube moins b au cube. A au cube moins b au cube. Vous savez que c'est a au cube moins b au cube, c'est égal à a moins b, c'est-à-dire z moins facteur de a au carré, c'est-à-dire z au carré, plus ab, c'est-à-dire z fois 1, z plus b au carré, c'est-à-dire plus 1. Donc tout ça, c'est égal à 0. Le produit de deux facteurs est nul. Si l'une de ces facteurs est nul, cela veut dire que z moins 1 égale à 0 ou z au carré plus z plus 1 égale à 0. Cela veut dire que z égale à 1 ou on calcule de là, le discriminant ici, ce sera 1 b au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 1 fois qui, c'est-à-dire
moins 3. Maintenant, soit sigma, ce que j'ai dit, regardez bien, je vous donner dans l'introduction que delta peut être un réel mais négatif. Ça veut dire que soit on pose un sigma qui est égal à peut-être i racine de 3. D'accord? On calcule tout simplement, parce qu'ici on a le sigma, donc notre racine de delta, ça va devenir comme ça. Donc cela veut dire que Z1 dans ce cas-là égale à moins B, ici c'est moins B, c'est-à-dire moins 1, moins sigma, c'est-à-dire moins I racine de 3 sur 2A, c'est-à-dire 2. Et Z2, Z2 égale à Z2 égale à tout simplement moins 1 plus I racine de 3 sur 2. Mais ici, c'est-à-dire, on demande de résoudre ce grand Z au cube. Grand Z au cube, excusez-moi, grand Z au cube. Ici aussi, tout ça c'est grand Z au cube. Ça c'est des grands Z1. Donc ici c'est grand Z, grand Z, grand Z, grand Z, grand Z1, grand Z2, grand Z0, d'accord? Pourquoi j'ai changé les solutions? Parce que regardez bien, ici c'est, regardez, c'est grand Z au cube qui est égal à 1. D'accord? Maintenant pour l'édition, pour la déduction. Déduction des solutions de Z. C'est ça. On va déduire les solutions de Z. On a quoi? On a grand Z égale à Z sur Z0. On a besoin des solutions de Z. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce Z là égale à ce grand Z multiplié par Z0. D'accord? Cela veut dire quoi? Petit Z0 bi, 0 égale à Z0 multiplié par le Z0 là. Donc ça c'est égal à Z0, on le sait. D'accord? Le Z0 là, on le sait, c'est 1. D'accord? Donc c'est 1 fois le Z0 là. Ça c'est un petit Z là. Le Z0 là, on a donné dans l'énoncé, c'est égal à 3 plus I. Donc ça c'est égal à Z0. Cela veut dire quoi? Z0 est égal à tout simplement 3 plus I. D'accord? On va calculer Z1. Plus Z1 égale à quoi? Égal à grand Z1 multiplié par Z0. Tout ça c'est égal à. Ici on sait que, regardez bien, c'est moins 1 demi. Ici c'est égal à moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2 facteur de Z0 qui est égal à 3 plus I. D'accord? On développe, tout ça c'est égal à. Ici c'est moins 3 demi. Moins 3 demi. Ici c'est moins 3 racine de 3i sur 2. On développe le i, moins 1 demi de i. Ici plus racine de 3 sur
sur 2. On calcule les deux là. D'accord, si on factorise par 1 demi, bien on laisse comme ça moins 3 demi plus racine de 3 sur 2 moins ici 1 demi et i facteur de moins 1 moins 3 racine de 3. D'accord, c'est ça. C'est ça là. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on avait demandé de montrer ça. On a quoi? On a grand Z égale à le Z là sur Z0. Cela implique quoi? Cela implique que le Z là égale à grand Z multiplié par petit Z0. D'accord? Ce qui est ce grand Z là. Donc, ici, on va obtenir Z égale à, bon, Z0, le petit Z0 égale à grand Z0 que je vais multiplier par Z0. Le grand Z0, on le sait, c'est égal à 1. D'accord? Donc, tout ça, c'est égal à 1 fois le petit Z0 qui est égal à 3 plus I, c'est donné dans le notion. Cela veut dire que Z0 là égale à tout simplement 3 plus I. On va calculer le Z1 qui est égal à grand Z1 que je vais multiplier par Z0. C'est le petit Z. Donc, petit Z0. Ça, c'est égal à le grand Z1. On le connaît, c'est égal à moins 1 demi, moins 1 demi, moins, c'est moins 1 demi, moins I, moins racine de 3 sur 2I. D'accord? Maintenant que je vais multiplier par quoi? Multiplier par 3 plus I qui est égal à la valeur de Z0. D'accord? Donc je peux dire Z1 égale à combien? Ici je vais multiplier par 3 pour obtenir moins 3 demi. Je multiplie ici moins 3 racine de 3 sur 2 I. D'accord? Maintenant, je vais multiplier par les I pour obtenir ici I fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi de I. D'accord? Maintenant, ici, le moins fois I, c'est moins 1 avec le, donc ce sera plus racine de 3 sur 2. D'accord? On peut dire quoi? On peut dire que Z1 égale à combien? Ici, on va réécrire les réels à côté et les imaginaires à côté. Les réels, cela veut dire c'est racine de 3 sur 2 moins 3 demi. D'accord? Plus, ou bien moins 3 racine de 3 sur 2 I moins 1 demi de I. D'accord? Cela veut dire qu'on peut réécrire ici pour avoir le Z1 égal à combien? Ici, par exemple, on peut tout simplement factoriser par 1 demi si on veut. D'accord? Ou bien tout simplement on réécrit comme ça, racine de 3 moins 3 sur 2. Cela veut dire organiser par exemple les réels à côté et les imaginaires à côté. D'accord? Maintenant, pour calculer Z2, c'est égal à grand Z2 multiplié aussi par la constante Z0. Donc, Z2 égale à le grand Z2, on le connaît ici, c'est moins 1 demi. Donc ici, moins 1 demi. Ici, plus racine de 3 sur 2 I multiplié par Z0 qui est égal à 3 plus I, on développe. On va Z2 égale à ici le 3 fois, donc ici on va obtenir moins 3 demi. 3 fois ici plus 3 racine de 3 sur 2 I. Ici on développe le I pour avoir moins 1 demi de I. On développe ici moins fois, donc ce sera moins racine de 3 sur 2. On fait la même chose pour avoir Z2 égale. On va prendre les réels, c'est-à-dire moins 3 moins racine de 3 sur 2 plus I. D'accord?
facteur de I facteur de fois racine de 3 moins quoi? Moins 1 divisé par 2. Voilà la valeur de Z2. Voilà la valeur de Z1. Et voilà la valeur de Z0. Donc les solutions de donc, les solutions de sont S égale à Z0, Z1, Z2. Voilà, Z0 est là, Z1 est là, Z2 est là. Cette séquence est terminée.